C'est une grande question. Il y a certainement plusieurs réponses. Citoyen du monde, déjà, on l'est de fait quand on est sur cette terre, donc on est forcément citoyen d'un espace qu'on partage avec tous, surtout en ces périodes où la mondialisation touche toutes les parts de notre vie. Pour moi, être citoyen du monde, c'est se rendre compte qu'on fait partie d'un tout et qu'on est complètement partie intégrante de notre planète et que nous sommes un seul peuple. Avant de définir les peuples comme des citoyens de pays, on peut d'abord se définir comme citoyens d'une entité qui est la Terre. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte que le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons est un monde interconnecté. On est tous citoyens du monde, normalement, par défaut. Ou alors faut le réaliser qu'on est citoyen du monde. Faut se poser la question, je ne me suis pas posé la question. Je fais beaucoup de voyages, je voyage beaucoup, donc j'ai jamais eu de problème pour aller dans le monde entier, donc je me sens citoyenne du monde. Je suis contre tout nationalisme étroit, tout sectarisme, tout racisme, donc je ne peux être que citoyen du monde. Pourquoi je ne me sens pas citoyen du monde? Parce que les politiques font tout pour qu'on ne se sente pas citoyen du monde. Enfin, les politiques, je vais dire les personnes les plus riches dans le monde, on va dire la finance internationale, les multinationales. Donc je ne parle pas des personnes lambda, en fait, mais je parle en fait de ceux qui font la pluie et le beau temps en fait, dans ce monde. Par rapport à aujourd'hui, je dirais dans un monde où il n'y a pas de frontières, où les frontières disparaissent tout doucement, en tout cas peut-être seulement dans un sens parfois, malheureusement. Les citoyens du monde devraient pouvoir se déplacer facilement et se sentir bien partout où il y va. Mais le contexte actuel ne permet pas que les gens se déplacent comme ils veulent. C'est être conscient des multiples territoires dans lesquels on est, donc à la fois un aspect extrêmement local, un aspect plus régional et puis un aspect de citoyen du monde, donc international, et d'être conscient qu'on détient à la fois une responsabilité dans la vie quotidienne là de grande proximité et qu'en même temps que cette responsabilité-là, on assume une responsabilité tout aussi importante de réseau de vie et puis de destin humain dans son ensemble. Pour moi, être citoyen du monde, c'est s'intéresser à ce qui se passe dans le monde entier. Se renseigner, essayer de comprendre toutes les relations qu'il peut y avoir entre les pays, pourquoi il y a des conflits, pourquoi il y a des crises. Et qu'on ne fait pas seulement partie d'une famille ou d'une ville ou d'un pays, mais qu'on fait partie d'une planète. Citoyen du monde, c'est ça. Rester ouvert pour les rencontres, les échanges et entendre ce qui se dit ailleurs et comment on vit ailleurs. C'est être solidaire avec nos voisins des pays du Nord et nos voisins des pays du Sud. C'est également œuvrer tous ensemble pour un développement harmonieux et réparti sur l'ensemble de la planète. Ouvrir sa porte à son voisin de palier, ouvrir sa porte à un collègue, à un ami, à quelqu'un dans le besoin, n'importe qui. C'est plutôt être libre de voyager et être libre dans notre choix où on peut être, où on veut se déplacer, où on veut travailler ou faire des études, d'être libre dans la vie. Être curieux, ça veut dire regarder un peu dans toutes les directions, pas seulement dans une seule. C'est appartenir à tout, à des univers si différents qui se croisent. C'est être vraiment dans un carrefour avec des senteurs, avec des choses d'ailleurs, avec des choses qui n'appartiennent pas à tout le monde, mais qui appartiennent à tout le monde. Et être préoccupé malgré les distances par tout ce qui se passe dans le monde. S'il y a des gens par exemple qui meurent noyés en Méditerranée, faut pas croire que la distance, ça nous touche pas, c'est des frères, c'est la même espèce, donc il faut se sentir préoccupé. Je pense que je suis en train de définir un citoyen du monde, mais je ne suis pas encore un citoyen du monde. Il faut connaître plus de personnes, plus de choses. Mais je pense que c'est le futur parce que chaque fois, les frontières sont moins fortes, elles sont plus légères. Je pense que
c'est le futur. Tout va se mélanger, toutes les personnes du monde vont se mélanger. Au Brésil, c'est déjà beaucoup comme ça. Je m'amuse à dire des fois, je suis devenu un dauphinoir. Voyez-vous la définition? Je pense en restant informé, que ce soit par les médias principaux, mais aussi par les médias alternatifs, et essayer de me poser le plus de questions possible pour avoir l'esprit critique. Être citoyen du monde en 2015, c'est la vie de tous les jours. C'est être conscient qu'on n'est pas uniquement français ou même européen, puisqu'on est aujourd'hui citoyen européen. C'est être un mélange de tout, parce que les goûts, ils sont aujourd'hui, dépassent les frontières. C'est aimer le reggae, c'est parler des langues étrangères, c'est avoir la capacité de voyager. Et puis c'est surtout être un petit peu citoyen d'autres pays, par la solidarité, par l'empathie, surtout par les amitiés qu'on y tisse. La citoyenneté, c'est être responsable partout où on est. Pas seulement dans son pays, mais partout et pour des questions de paix, de développement, même d'écologie. En fait, tout ce qui fait du bien à son monde. La citoyenneté du monde, c'est ce qui va nous permettre de mieux vivre tous ensemble. Les quelques milliards d'êtres humains qui gravitent autour de tout ça, même si ça paraît extrêmement compliqué. Donc, et je suis sûr et certain, chacun complète l'autre, d'une manière ou d'une autre. Être citoyen du monde, c'est vivre. Citoyen du monde, c'est avant tout une question qui est très personnelle, qui dépend beaucoup de la sensibilité des gens, de chacun. Je me sens citoyen du monde parce que je pense que tout le monde, au fait, est citoyen du monde. La question, est-ce qu'on le réalise ou pas? Surtout que c'est chacun de nous qui peut apporter, enfin qui peut devenir citoyen du monde si on va vraiment chercher à l'intérieur de soi-même. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse qui va. En fait, ça devrait être naturel. Il ne devrait pas y avoir de questions comme ça.